Un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Bénin Business 24. Bienvenue aux 12h45. Voici les titres. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes y ont recours. Ce sont les prêts bancaires. De leur importance pour le développement, on en parle dans cette édition. Et ce sont de véritables poumons pour la planète Terre. Malheureusement, les océans sont aujourd'hui sous une menace sans précédent du fait de l'action humaine avec de graves conséquences sur les activités économiques. Et pour l'atteinte des objectifs de développement durable, l'implication des jeunes est essentielle. On s'interroge dans ce journal sur l'apport de la jeunesse dans le développement. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, on est le dimanche 15 août, jour par excellence, où la communauté chrétienne du monde entier commémore la montée au ciel de la Vierge Marie, reconnue et connue comme étant la mère de Jésus-Christ. Ce jour-là, selon la foi chrétienne, la Vierge Marie fut enlevée au ciel en corps et en âme après sa mort. Cette journée est donc l'occasion pour les croyants de célébrer cette fête, mais aussi de se retrouver pour partager et prier. Et toujours dans le partage, on célèbre aussi chaque 15 août au Bénin la fête identitaire de la sortie de la nouvelle igname chez le peuple Marie de Savalou. À l'occasion, le roi, après des rituels et des sacrifices, autorise officiellement la consommation des ignames fraîchement moissonnés des champs. Mais au-delà de ce culte voué aux ancêtres, cette fête est également un moment de rencontre touristique entre tous les peuples du Bénin. Le centre d'attraction de cette journée étant la commune de Savalou. Vous est-il déjà arrivé de faire un prêt bancaire? Eh bien, si vous l'avez déjà fait, vous aurez certainement été confronté aux offres multiples des banques ou encore des institutions de microfinance. Elles font tout leur possible pour vous appâter lorsque vous avez recours au crédit pour financer, par exemple, un projet. Mais quel est l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Eh bien, Ginius Setonji et Alexandra Jotan nous donnent quelques explications. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Faut dire, bon, si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre.
vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est dans ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Parlons à présent d'un phénomène qui impacte négativement les activités économiques des femmes. C'est l'action humaine exercée sur les océans. Oui. Non seulement elle entraîne de graves conséquences sur l'état de l'environnement marin, mais d'après les scientifiques, ces changements agissent également sur les activités économiques. L'enjeu aujourd'hui, c'est la place des femmes dans la gestion des océans. Explication. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Zoom à présent sur cette frange de la population qui représente 90% des 1,8 milliard d'adolescents et jeunes vivant dans les pays en développement. Cette frange de la population, c'est la jeunesse. Son implication est aujourd'hui plus que jamais essentielle pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Mais la jeunesse est-elle un atout pour le développement? Eh bien, à cette question, Louis Koudogbo et Patrick Adiabodjou tentent une réponse. Avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la plus forte population de jeunes dans le monde. 60% d'entre eux sont sans emploi, selon les statistiques de la Banque africaine de développement. Et pourtant, c'est bien évidemment sur cette jeunesse que reposent les espoirs des pays en développement. Cette jeunesse est parfois en panne d'un leader. Cette jeunesse est parfois en panne d'un indicateur sur lequel il va s'appuyer pour faire éclore son développement. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut accompagner cette jeunesse, la solliciter. Qu'est-ce que je mets dans la solliciter? C'est-à-dire faire confiance à cette jeunesse, l'accompagner. C'est un grand atout pour le développement. Et ceux qui n'ont pas cette jeunesse-là
se plaignent à la date d'aujourd'hui d'une population vieillissante, complètement comme la France. Or, c'est la jeunesse qui construit l'avenir, mais encore faudrait-il qu'on en profite. Profiter des talents de la jeunesse, de ses qualités professionnelles et de son savoir-faire constituent des atouts pour le développement. J'aurais souhaité une jeunesse dynamique, travailleur et beaucoup ambitieux et très observateur, parce que nous avons à la date d'aujourd'hui des moyens de dépasser les pays industrialisés. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes. Et cette jeunesse, de plus en plus, doit être courageuse. Cette jeunesse doit être une jeunesse déterminée et qui est prête à affronter tout. Voilà pourquoi il faudra nécessairement compter sur cette jeunesse, faire avec cette jeunesse pour l'avenir de demain. L'avenir appartient à la jeunesse. Il faut lui donner toutes les chances de réussir. Il est obligatoire qu'un jeune se donne plusieurs cordes à son arc et essaye de s'en sortir en faisant plusieurs formations. N'importe quelle formation que vous avez suivie, il faut nécessairement ajouter un complément, peut-être sur le tas. Il faut savoir faire quelque chose de plus, ne serait-ce que pour faire parler de vous. Et on ne sait jamais. C'est ça, cette formation reçue de surplus qui fera de vous l'expert, la personnalité connue de demain. L'innovation doit être très encouragée et permettre à ces jeunes-là, avec des bourses d'excellence, des récompenses pour tous ceux qui auraient inventé quelque chose ou innové quelque chose. Il faudrait qu'on aille dans ce sens-là pour les encourager. Ils ont besoin d'être encouragés. Savoir encourager la jeunesse et la motiver. Des initiatives existent, certes, mais cette frange active de la société doit être davantage impliquée dans les objectifs du développement durable. Hors de nos frontières, direction la Nairobi pour découvrir cette petite entreprise qui fabrique des chaussures de course. C'est une idée d'une Kenyane qui a tout quitté, son poste aux Nations Unies et sa vie à New York pour lancer sa propre marque chez elle. Et cela semble bien lui marcher. C'est le constat fait par nos confrères de France 24. Sur tous les continents, la pandémie a fragilisé les économies nationales. Mais certains secteurs ont profité de cette période. C'est le cas de ce fabricant kényan de chaussures de sport. En raison du coronavirus, de nombreuses activités ont été interdites, mais pas le jogging. Résultat, les ventes de cette entreprise se sont envolées. Elle a été fondée il y a 5 ans avec un capital initial de $120 000, levé grâce à un financement participatif en ligne. Nous voulons créer des emplois localement. Ça peut paraître un peu nationaliste, mais notre pays est en développement. Le chômage est élevé, les diplômés ont beaucoup d'espoir. D'autres n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc c'est à nous de créer des entreprises qui vont embaucher. Les ouvriers de l'usine souhaitent que leurs chaussures rivalisent avec les grandes marques internationales. Tout ce qu'on fabrique vient de mon pays. Je suis fier, très fier, car un pays africain fabrique des chaussures qui vont dans le monde entier. Depuis des années, ce pays de l'Afrique de l'Est domine les courses longue distance. Cette entreprise espère que dorénavant, de plus en plus de stars de l'athlétisme kényan vont choisir des chaussures fabriquées localement. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB 3, www.ortb.bj. Portez-vous bien, bonne fête de l'Assomption et bonne fête de l'Igname.